Nous allons voir aujourd'hui le pardon. Dis après moi, le pardon. Le pardon, c'est un grand mot, n'est-ce pas? C'est un grand mot. Seigneur, merci pour l'amour que tu manifestes envers nous. Merci pour ta grâce infinie, cette faveur imméritée, cette faveur illimitée, cette faveur inconditionnelle. Et tu nous choisis comme l'extension de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde pour faire bénéficier ce que nous avons déjà bénéficié de ta part. Ouvre nos yeux, nos oreilles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les trois régimes de pardon. Les trois régimes de pardon. Et après, vous allez voir vous-même quel régime a fondé votre foyer. Lequel de ces trois régimes a fondé votre foyer? Et si votre foyer peut aller loin, quel régime il faut choisir? C'est très très important. Le premier régime, c'est le régime de la vengeance. Le régime de la vengeance. Sur ce régime, l'offensé cherche à apaiser personnellement l'offense subie et à satisfaire, n'est-ce pas, sa propre justice par vindication. Si tu entends de noter, je reprends. Sous le régime de la vengeance, l'offensé, celui qui a été offensé, frustré, il cherche à apaiser personnellement l'offense subie et à satisfaire sa propre justice par vindication. Le régime de la vengeance est régi par deux principes. Et je veux que tu notes ça. Il y a le principe de privation. Le principe de privation et le principe de représailles. Voici les deux principes, privation et représailles. Qu'est-ce le principe de privation? Chaque personne qui applique le principe de la privation, dès que tu appliques ce principe, ou bien le moment où tu appliques ce principe dans ton foyer, dans ta relation avec tes frères et sœurs, à la maison et au service, en ce moment-là, tu cesses d'être un canal de transfert et de relais de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque enfant de Dieu est un canal de relais de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es l'extension de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire autrement que si Dieu veut communiquer sa grâce à une tierce personne, il passe par qui? Il passe par toi. Si Dieu veut communiquer, nous péchons contre Dieu et nous péchons aussi contre les hommes. Par exemple, si j'ai volé ton argent, je n'ai pas simplement péché contre Dieu, j'ai aussi péché contre la personne à qui j'ai volé l'argent. Là. Ça veut dire que je ne dois pas simplement demander pardon à Dieu, je dois aussi demander pardon à la personne. Alors si Dieu me pardonne directement sur le plan vertical, mais Dieu aussi passe par cette personne pour me faire bénéficier la grâce. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Mais si j'applique le principe de privation, en ce moment-là, je bloque le flot de la grâce de Dieu par mon canal. Je bloque le flot de la grâce de Dieu par mon canal. Et celui qui applique le principe de la privation, il prive également son conjoint. Ça veut dire l'offenseur de tout autre avantage
qui lui est naturellement dû. Dans le contexte du mariage, et ce n'est pas simplement dans le contexte du mariage, ça peut s'appliquer dans tous les contextes, mais on se limite au contexte du mariage. Par exemple, un conjoint offensé, il peut priver sa partenaire de sexe, alors que cela lui est naturellement dû. Est-ce que mon français est clair? On ne prive pas sexe parce qu'il y a palabre. Ça lui est naturellement dû. Mais si on veut appliquer la privation, si on veut appliquer ce principe de la privation, c'est ce qu'on fait. Alors pour exprimer son mécontentement, voici ce que l'offensé il fait. Il ne mange pas, si c'est un homme, il ne mange plus de la nourriture préparée et cuisinée par la femme. Vrai ou faux? C'est ce qu'il fait. On appelle ça principe de privation. Si lui-même il ne sait pas. Il ne dormira plus, ou bien il ne dort plus dans la même chambre. S'il a plusieurs chambres, il va se déplacer, aller passer des nuits dans la chambre d'amis. Même si l'Esprit de Dieu lui dit, mon fils, monte, ou bien rejoins ta femme. Comme il a un régime, il s'est donné un régime qui est la vengeance, dont le premier principe, c'est la privation. Il applique la privation. S'il n'a pas d'autre choix que de partager le même lit, ça veut dire que s'il n'a pas d'autre chambre, il va même aller dormir au salon. N'est-ce pas? Aller dormir au salon. Il n'est pas simplement en train d'exprimer son mécontentement, mais il est sous le régime qu'on appelle vengeance. C'est ça. Il a fondé son foyer sous le régime de vengeance. Si il n'a pas de salon et que c'est studieux, il s'occupera d'autres choses. Il va regarder la télévision, il sera sur son ordinateur comme s'il a beaucoup de choses à faire au travail. Il y a beaucoup de choses à faire du travail, mais ce n'est pas ça. Il fait ça en attendant que l'autre soit profondément endormi pour aller tranquillement se coucher à côté. Un époux ou une épouse offensée qui applique le principe de la vengeance n'adresse pas ou bien n'adresse plus de paroles à l'autre. Ou même s'il adresse des paroles, il le fait rarement et sèchement. Quand tu lui poses la question, oui, non. Vrai ou faux? On se communique. Est-ce que nous sommes des anges? Tu lui poses la question, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux manger? Non. On sent que sa voix est sèche. Est-ce que cette personne est remplie du Saint-Esprit? Parlons ensemble. C'est à vous de décider. Il peut même suspendre certains engagements et apports financiers. Il peut suspendre pour montrer qu'il est fâché. Mais ce n'est pas fâché qui intéresse, ou bien ce n'est pas parce qu'il n'est pas content. Ce qui nous intéresse, c'est le fondement sur lequel est bâti le foyer. Le foyer est bâti sous le régime de la vengeance. C'est comme on va à la mairie et on choisit la communauté des biens et la séparation des biens. C'est ça. Quand tu vas même dans des pays, dans certains pays, ce n'est pas simplement communauté des biens et séparation. On te propose aussi
si tu veux, la polygamie ou la monogamie. Alors, il y a plusieurs régimes. Ce que vous explique là, ce sont des régimes inscrits dans la Bible. Et le régime que tu choisis détermine là où tu peux arriver. Si tu choisis le régime de la vengeance, je peux te dire que ce mariage-là aura une date d'expiration. On se communique, il sera moins présent à la maison et cherchera à rentrer tard. Alors toutes ces choses-là sont des signes de privation. Dis après moi, privation. À la maison, il ne parle pas avec son conjoint ou bien elle ne parle pas avec son mari. Quand il y a des visiteurs, l'atmosphère change. C'est comme si rien n'était. Comme si rien n'était. On va causer. Dès que les amis s'en vont, on reprend. Moi, je propose, voici ce que je propose, quand il y a palabre, il ne faut pas priver ton mari du sexe. Il ne faut pas priver. Nos Pays-Bas, on ne doit pas priver quelqu'un du Pays-Bas. C'est le seul pays où on peut aller sans le visa. Parce que j'ai reçu mon visa là, à la mairie, n'est-ce pas? À la mairie. C'est un visa multiple. Aide-moi, multiple, entrée. C'est à cause de ça, dès que j'ai reçu mon visa à la mairie, confirmé à l'église là, je peux aller quand je... Alors, voici ce que je propose. Quand il y a palabre, c'est vrai, quand il y a palabre, il y a un blocage. Il y a un blocage, surtout au niveau de la femme. Si c'est la femme, il y a un blocage. L'homme aussi a un blocage. Et quand il y a blocage, parfois, il faut débloquer avant de faire. Mais moi, je propose, même quand il y a blocage, fais. Dis-moi pourquoi. Je vous explique. Fais. Dans chaque match, là, il y a mi-temps et il y a mi-temps. N'est-ce pas? Alors, premier mi-temps, tu fais. Quand tu vois que le type là est à une dimension sans retour, tu arrêtes. Tu arrêtes. C'est ici, on va parler de... Tu m'as insulté devant les gens. On va parler de ça. Ici, là, il est dans une disposition de demander pardon. Parce qu'il veut aller au but. Mais on l'a arrêté. L'onction qui est sur lui, là, ce n'est pas onction de faire palabre. C'est onction de demander pardon. Alors moi, voici ce que je propose. Au lieu de priver et ne rien faire, il n'a qu'à venir. Mais toi seul, tu es joueur et habite. À la fin du premier mi-temps, tu siffles. Attends un peu. Son onction est toujours sous lui. Et tu lui parles de ce qu'il t'a fait que tu n'as pas apprécié. Même s'il est démon, il va demander pardon. S'il demande pardon, on continue. Il ne va jamais dire non. Parce que là où il est là, il ne peut pas faire marche arrière. Alors c'est ce que je propose. Et je pense que ma proposition n'est pas mauvaise, non? Alors, il faut savoir, ou bien, quand il y a palabre, on veut étudier la Bible, il dit qu'il faut commencer. Ça veut dire que quand il y a palabre là, on ne fait plus Bible. Moi, je dis non. Il faut venir sur la Bible là. Ça, c'est important de lire un livre vous-même. Ou bien un livret comme le lecteur. Ici, là, ce n'est pas toi qui as crié. Mais le Saint-Esprit est tellement bon que là, le jour, il y a palabre là. Le passage qu'on va lire la suite là, vous allez voir que le Saint-Esprit nous parle. Mais si c'est toi-même qui dis tel verset, on va dire qu'il veut se défendre. Est-ce que vous voyez, il veut se défendre. Mais on lit Matthieu ensemble.
il y a palabre. Et le verset où on est là dit, si vous priez, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonne. Ici, là, ce n'est pas toi qui as dit. C'est Jésus qui a dit. Et le Saint-Esprit nous coince. Mais quand tu dis, lis pour toi, et moi aussi je lis pour moi, ce n'est pas bon. Même quand tu dis que je ne vais pas à l'église à cause de ça, viens à l'église. Le Saint-Esprit va utiliser le pasteur pour dire quelque chose. Alors quand le pasteur parle là, toi tu es à côté, tu dis, hey, Seigneur, merci. Merci qu'il est là. Il ne faut pas le provoquer, prie seulement dans ton cœur. Et quand le pasteur dit, regarde ton voisin, il faut le regarder. Il faut regarder. Faut pas regarder. Dieu a 1000 manières de nous amener à la raison. Dieu a 1000 manières. Et c'est à cause de ça nous aimons Dieu, parce qu'il n'aime pas qu'on fasse palabre. Ça, c'est vengeance. Et ça, c'est le principe de la privation sous vengeance. Voyons le principe des représailles sous vengeance toujours. Dans ce principe, il existe une réciprocité entre la faute commise et la sanction exercée. D'où l'expression vie pour vie, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce principe, l'offensé, il se donne le droit de rendre à l'offenseur une offense à la hauteur de celle qui subit. Est-ce que mon français est clair? Dans ce principe, l'offensé se donne le droit, il se donne lui-même le droit de rendre à l'offenseur une offense à la hauteur de celle qu'il subit. Autrement dit, l'offensé cherchera à se venger en fonction de la faute commise par l'autre. Dans le cas de l'infidélité, l'offensé répondra lui aussi par infidélité. Est-ce que vous avez une fois entendu ça? C'est ça. Ça on appelle le principe des représailles sous vengeance. Ce que tu me fais, moi aussi, je te fais. Si tu prends une fille, une petite fille, moi aussi je prends un petit garçon. Un petit garçon. Tu m'insultes, moi aussi, je t'insulte. Tu le fais devant les hommes, moi aussi je fais devant les hommes. Alors il répondra des injures. S'il reçoit des injures, il satisfait sa propre justice par la vindication. Et laisse-moi te dire, un foyer, fonder son foyer sur l'autel de la vengeance, c'est donner à ce foyer une date d'expiration. Est-ce que mon français est clair? Ça, c'est un régime. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on fonde notre foyer sur la vengeance. Sur la vengeance. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Puis tu me respectes comme mari, moi aussi je vais te respecter. Et si tu m'aimes, moi aussi je vais me soumettre. Si tu ne te soumets pas, moi aussi je t'aime pas. Je t'aime pas. Et tu vas voir. Alors quand il répond, pas parce qu'il veut faire, mais parce qu'il veut que tu saches que ça fait mal. Lui, là, dans son esprit, si je réponds l'infidélité par infidélité, ce qu'il veut faire, ce n'est pas parce qu'il a envie de faire, mais il veut te montrer que ce que tu as fait là, ça fait mal. Alors si tu bâtis ton foyer sur la vengeance, ce foyer-là peut aller où? Répondons ensemble. Ça peut aller nulle part.
Et après, tu vas chercher délivrance, tout ça, ce n'est pas délivrance qui compte. Il faut savoir le fondement sur lequel ton foyer est bâti. C'est très, très important. Le deuxième régime, c'est le régime de la rétribution. Le régime de la rétribution. Je sais que dans ton esprit, tu dis, Pasteur n'a qu'à donner tout ce régime-là. Je vais réserver le troisième là demain. Le régime de la rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dit son nom, la différence entre le régime de la vengeance et celui de la rétribution réside en ce que, sous le régime de la vengeance, l'offensé, que ce soit la femme ou le mari, se donne le droit de rendre à l'offenseur une offense à la hauteur de celle qu'il subit. On a déjà expliqué ça. Sous le régime de la rétribution, l'offensé fait tirer vengeance de ses offenses par Dieu. Par Dieu. Est-ce que mon français est clair? La différence est quoi? Sous le régime de la vengeance, c'est l'homme qui se venge. Sous le régime de la rétribution, c'est Dieu qui tire vengeance de ses offenses, ou bien de nos offenses. Dans ce sens-là, écoute ce que Jésus dit à propos de cela. En Luc chapitre 6, le verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Lisons ensemble. Luc 6, 29, la première partie. On y va. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Écoute-moi. Si tu veux que Dieu... Pourquoi Jésus dit ça? Écoute pourquoi Jésus dit ça. Jésus voulait tout simplement dire de ne point se venger nous-mêmes, mais de laisser la place à Dieu. Parce qu'à lui la vengeance et à lui la rétribution. Mais si tu fais palabre, il a crié sur toi, et toi aussi tu cries sur elle, tu ne vas pas encore retourner chez Dieu et dire, Seigneur, venge-moi. Pourquoi? Tu as déjà fait. Si tu veux que Dieu fasse ton combat, il faut savoir laisser Dieu faire. Et laisse-moi te dire, le mot « je laisse à Dieu », ce n'est pas 20 mots. Je pensais que tu allais dire Amen. Le mot « je laisse à Dieu », ce n'est pas un signe de faiblesse, s'il te plaît. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Nos mamans et nos grands-mères n'avaient pas des révélations que nous avons aujourd'hui avec Dieu ou en Dieu. Mais elles sont allées jusqu'au bout avec nos pères et nos grands-pères. Vrai ou faux? Parce que laisser à Dieu, là, ce n'est pas faiblesse de la femme ou bien de l'homme. Ce n'est pas une faiblesse. Céder et céder, ce n'est pas une faiblesse. Parce que parfois, il faut laisser Dieu entrer. On se communique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corps, on a trop de Bibles. Mais personne ne veut céder. Parfois, tu as vu quelque chose, mais tu fais comme si tu n'avais rien vu. Parfois, tu as entendu, tu fais comme si tu n'as pas entendu. Hey, l'homme que tu vas laisser pour apprendre l'autre homme là, les hommes là sont les mêmes. Oui ou non? Réponds-moi. Hey, mariage là, c'est différent. Le fait que tu sois pasteur ne veut pas dire que tu es bon mari ou bien bonne femme. Est-ce que mon français est clair? Le fait que tu prophétises et tu imposes les mains et les gens tombent là, ça ne veut pas dire qu'il sera bon mari. C'est deux écoles différentes
deux onctions différentes. J'ai l'onction de prêcher, j'ai l'onction d'imposer les mains pour que les gens tombent. Ça ne veut pas dire que le type là, c'est un bon Boaz. Qui t'a dit ça? Va le prendre et tu vas voir. Est-ce que les pasteurs divorcent? Est-ce que les pasteurs divorcent? Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le fondement. J'ai bâti mon foyer sous quel régime? C'est ça qui est important. Sous quel régime? Si c'est le régime de vengeance, tu peux être archevêque de la nation prophétique et apostolique. Il y a une date limite. Si tu bâtis ce foyer sur la rétribution, c'est la même chose. C'est la même chose. On se communique? Est-ce que tu apprends quelque chose? Alors, sous ce régime, sous le régime de la rétribution, le pardon est conditionné. Le pardon est conditionné sous le régime de la rétribution. Cela signifie que si le conjoint offensé ne pardonne pas à sa conjointe, à l'offenseur, il ne recevra pas en retour le pardon de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière explicite que par manque de pardon, les couples, les deux, ils bloquent le flot de la grâce de Dieu, tant vertical, tant que horizontal. Tant vertical que horizontal. Parce que, écoute ce que Jésus dit. Si vous pardonnez, Matthieu 6, le verset 14, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Dit aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, aide-moi, non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Sous ce régime-là, ça c'est le régime de la rétribution, le deuxième régime. Sous ce régime-là, le pardon est, aide-moi, est conditionné. Le pardon est conditionnel. Ça veut dire que je suis avec ma femme m'a offensé. Si je ne lui pardonne pas, Dieu ne me... Non, parlons ensemble. Dieu ne me pardonne pas. Dans ce sens-là, où se trouve le problème? Sur le plan vertical, le flot de la grâce est bloqué. Sur le plan horizontal, le flot de la grâce est bloqué. Est bloqué. Et tu n'as pas pardonné, tu es en train de prier. Il nous a dit, pardonne-nous nos offenses, comme de la même manière que nous pardonnons. Ça veut dire que ton pardon vertical de la part de Dieu est fonction de ton pardon horizontal. Ça, c'est le deuxième régime. Et je te dis, il ne faut même pas bâtir ton foyer sous ce régime-là. Parce que si tu bâtis ton foyer sous ce régime-là, le jour où elle fait bien, tu fais bien. Le jour où ça marche, ça marche. Le jour où elle fait mal, toi aussi tu fais mal. Parce que sous ce régime-là, c'est le principe de la règle d'or. Tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais aussi pour eux. Alors le jour où tu fais bien, on t'aime. Le jour où tu fais mal, on ne t'aime pas. On ne regarde pas Dieu. Le vrai pardon, c'est quand tu as été offensé, mais tu ne regardes pas le comportement de la personne en face, mais tu lèves les yeux et tu regardes la croix. Et quand tu regardes la croix et tu entends une voix qui ressonne et retentit dans ton esprit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas. Et tu entends ça dans ton cœur.
et tu regardes le comportement du monsieur ou de la femme, et tu regardes la croix, et tu souris. On se communique, et tu souris, et tu te ressaisis. Alors que parfois, tu es animé par la colère, ça trempe même, ça trempe. Et le Saint-Esprit te dit, mon fils, fais comme j'ai fait pour toi. Elle n'a pas entendu, ou bien il n'a pas entendu, c'est toi seul qui as entendu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, s'il te plaît. Ce n'est pas un médicament qu'on a fait à quelqu'un. Si c'est un médicament, c'est le médicament du Saint-Esprit. C'est mieux. On se communique. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit. Et laisse-moi te dire, il faut noter ça. Fonder son foyer sur l'autel de la rétribution, c'est fermer le ciel sur son foyer. Fermer le ciel sur son foyer. Et écoute ce que Pierre dit pour confirmer ça. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Maintenant, écoute la suite. Qu'il en soit ainsi. Lisons la suite. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre n'est pas Ancien Testament. Est-ce que c'est Ancien Testament? Qu'il en soit ainsi, afin que rien, dis après moi, rien, ne fasse obstacle à vos prières. Ça veut dire que s'il y a non-pardon, on fait obstacle. Oh, aide-moi. On fait obstacle à nos prières. Ce n'est pas parler en langue là qui compte. Parler en langue là doit être régi par l'esprit de pardon. C'est à cause de ça, Jésus dit, écoute, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes, ça veut dire que le Saint-Esprit te rappelle que ton frère ou ta soeur, si tu veux, a quelque chose contre toi, Jésus dit, laisse là ton offrande, j'aime ça, devant l'autel. Pourquoi j'aime ça? Il n'a pas dit va avec ton offrande. S'il avait dit ça, ça aurait me fait mal. Il n'a pas dit va avec ton offrande, on ne veut pas ton offrande. Mais il dit laisse là ton offrande. En plein culte, laisse ton offrande sur l'autel, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Ça, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Moïse. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Jésus nous enseigne qu'il est inconcevable, Excellence, de se réconcilier avec Dieu sans se réconcilier avec son frère. Il est inconcevable. Ça n'existe pas. Celui qui dit qu'il a un bon rapport avec Dieu et il n'a pas bon rapport avec sa femme, il est présentant, il est menteur, il est hypocrite. Parce que c'est ce que je reçois de la part du Seigneur que je communique. Mais si je ne communique rien, ça veut dire que je ne reçois rien. Ce que Dieu valorise, voici ce que Jésus veut expliquer. Jésus veut nous dire que ce que Dieu valorise le plus, Excellence, n'est pas l'offrande que tu lui apportes, mais c'est plutôt l'offrande d'amour que tu offres à celui qui t'a offensé. C'est l'offrande d'amour
Ça veut dire, laisse l'argent là, va offrir offrande d'amour. Le troisième régime, c'est le régime supérieur, c'est le régime parfait, le régime excellent. Si ton foyer est bâti sur ce régime-là, tu peux aller loin. C'est le régime de la rédemption. Tous ces trois régimes existaient avant la croix. Tous ces deux régimes, la vengeance et la rétribution existaient avant la croix. Le régime de la rédemption, c'est à partir de la croix. Ce régime est entré en exercice après la croix. Dis après moi, la croix. Sous ce régime, Christ est le prototype du pardon et la croix en est le fondement. Et ce régime, comme je disais, commence par ce que Jésus a dit sur la croix. Malgré les souffrances atroces que notre époux rédempteur, Jésus-Christ, a subi à cause de nos péchés. Il plaida en notre faveur en disant, on y va ensemble, en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, Père, retourne ces atrocités que j'ai subies sur la tête de l'envoyeur. Ça, c'est la vengeance. Il n'a pas non plus dit, Père, venge-moi pour ceux qui me font subir. Venge-moi, afin qu'ils sachent que je suis ton enfant. Venge-moi, afin que ce mari diable-là, sache que je suis ta servante. Venge-moi. Il n'a pas dit ça. Ton mari n'est pas diable. Ta femme non plus. Dis-moi Amen. La Bible dit, si un est païen, n'est pas en Christ, l'autre est sanctifié. Dis Amen. Tu es chrétien, né de nouveau, ton conjoint n'est pas né de nouveau. Grâce à ta relation et ton alliance avec Dieu, ton conjoint est sanctifié. Il n'est pas sauvé, mais il est sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grâce à toi ou à cause de toi, il bénéficie de tout droit chrétien. Tout droit comme enfant de Dieu, il bénéficie de ça à cause de toi. N'est-ce pas merveilleux? À cause de toi, ton mari n'est pas chrétien. Tu dis qu'il n'est pas démon. Il ne faut jamais appeler ton mari démon. Dis-moi Amen, pasteur. Très important. Il n'est pas converti. Ou bien ta femme n'est pas convertie. Comme toi, tu es converti, ta femme, ton mari est sanctifié. Ça veut dire qu'il bénéficie de la même grâce, de la même miséricorde que toi. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. À cause de ça, pour toi là, le gars là, c'est un démon jusqu'à demain matin. Il n'est pas démon. À cause de toi, il est sanctifié. À cause de toi, elle est sanctifiée. Je dis ça, il ne croit pas. Mais si je te dis que tu es un agent diplomatique et tu travailles à l'ambassade, et que comme tu travailles à l'ambassade et que ta femme n'est pas diplomate et que ta femme a toute indemnité diplomatique, ça tu crois. Même la servante qui travaille dans ta maison là bénéficie. Vrai ou faux? Mais quand on parle de choses spirituelles, c'est comme si vous ne croyez pas. Mon mari non chrétien, il bénéficie de l'assistance angélique. Dis-moi Amen. Il n'a pas besoin de prier. Il n'a qu'à faire ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est bon, mais il bénéficie de l'assistance angélique. Le Dieu de sa femme le protège. Et Dieu de son mari
le protège. Quand ça chauffe, il peut appeler le Dieu de ma femme. Et le Dieu de sa femme va se manifester. On ne doit pas venir à l'église pour bénéficier de ça. Si ma femme ou mon mari est dedans, l'autre là est sanctifié, méchant. Dis-lui ça. Dis-lui ça, que papa, tu es sanctifié. Ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Mais l'ange qui me protège là, il te protège. L'ange là ne vient pas dans la maison pour s'occuper de ses citoyens. C'est un ange méchant. Il n'est pas comme l'armée française. Quand il y a un problème, il vient chercher leurs citoyens. L'ange là n'est pas comme ça. L'ange n'est pas comme ça. L'ange là, il suit tes enfants aussi. Même si tes enfants ne sont pas chrétiens. L'ange là, il ne connaît pas chrétien, il connaît alliance. Et dès que tu as alliance avec Dieu là, ça suffit. On se communique. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les gens à faire ce qu'ils veulent. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Amen. Il faut que les membres de ta famille jouissent un peu, n'est-ce pas, de cette grâce-là. Cette grâce-là, ce n'est pas domestiqué en toi. Moi, j'ai grâce. Vous, là, vous allez voir. Ce n'est pas grâce. Grâce, ce n'est pas ça. Tu ne connais pas grâce. Jésus n'a pas dit, Père, venge-moi, je suis ta servante, je suis ton serviteur, je suis ton fils. Qu'il sache que je suis ton fils. Il n'a pas dit ça. Il a bien dit, Père, on y va ensemble. Pardonne-le. Dis dans ton cœur, Père, pardonne-lui. Et colle un nom qui t'a offensé à ça. Père, pardonne-lui. Pardonne-lui. Cette prière est le fondement d'un nouveau régime de pardon, diamétralement opposé au régime intérieur. On se communique? Est-ce qu'on se communique? Je veux que tu suives quelque chose d'important. Que veut dire Père, pardonne-lui? Père, pardonne-lui, ça veut dire Père, gracie-le. Lève la main et dis, Père, gracie-la. Gracie-le. Quand un nom à ça, quelqu'un qui t'a offensé, pas forcément ton conjoint, et dit encore, Père, rends-la propice. Rends-les propice. Gracie-les. Dis ça. Père, gracie-les. C'est ce que Jésus dit. Père, gracie-les. Sur le mérite du sang expiatoire que j'aspige en qualité de souverain sacrificateur en leur faveur. Père, gracie-les. Ça veut dire, Père, ignore ce qu'ils font contre moi. C'est Jésus qui parle. Et regarde plutôt à ce que moi, je fais pour eux. Dans notre contexte, on peut dire, Père, ignore ce qu'ils font contre moi. Et regarde plutôt à ce que Jésus a fait pour eux. Ce n'est pas Jésus seulement qui a dit ça, Excellence. Étienne aussi a fait cette prière quand on le rapidait et il mourait. Acte 7. Voyons Acte 7. 59, 60. Acte 7, pardon. Vous y êtes? Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, est-ce que tout le monde est là? Et disait, lisons ensemble, Seigneur Jésus, reçois mon âme, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. On y va ensemble. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Est-ce que tu as une fois fait cette prière?
Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Louis II dit, ne leur impute pas ce péché. Français courant dit, Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Ne les tiens pas pour coupables de ce péché. Ils ont péché contre moi, ils me tuent. Ils ont péché contre toi, mais je plaide en leur faveur. Ne les prends pas pour coupables de ce péché. La version Semeur, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Ne leur demande pas compte. Ça, c'est Étienne. Peut-être, on va dire que l'autre là, c'est Jésus. Ça, c'est Étienne. C'est un homme comme nous. On ne t'a pas lapidé. On le rapidait. Mais il dit, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Comme ils ont péché contre moi, voici ce que je te dis. Ne leur demande pas compte. C'est comme s'il était en train de dire, Père, fais comme si ce péché-là n'a jamais existé. C'est ça la maturité. Est-ce que tu peux dire ça à ton conjoint? C'est ce qu'a fait le souverain pontife, le pape Jean-Paul II, à la suite de la tentative d'assassinat dont il fut l'objet. C'est le pape que tu appelles catholique. En effet, c'est lui qui fit le premier pas. Il s'est rendu à la prison où avait été incarcéré l'accusé pour lui manifester le pardon de Dieu. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est l'histoire que tu connais. Le pape. Parfois, on accuse les catholiques. Connais pas Dieu, connais pas Dieu. Tu sais, il ne faut jamais accuser un homme. Parce que ce n'est pas là où tu es qui compte. C'est qui tu es qui compte. Beaucoup d'évangéliques là, s'ils ne font pas attention, ils seront surpris quand ils vont aller au ciel. Je vous dis la vérité. Parce qu'on parle en langue. Ça veut dire quoi ça? Et on connaît quoi? Voici quelqu'un, on a une tentative d'assassinat. C'était un bishop évangélique charismatique. Imagine-toi, le gars en prison. Il va mourir là-bas. Il s'oublie. Il va mourir là-bas. Il s'oublie. Il ne me connaît pas. Tu es qui? On ne te connaît pas, tu es qui? Tu es qui? On ne me connaît pas. Hein? Ils n'ont qu'à se renseigner. Ça veut dire que ta vie chrétienne est basée sur la vengeance. Si tu fondes ta vie chrétienne sur la vengeance, là, tu seras amer. Tu seras amer. Parce qu'il y a frustration partout. Vrai ou faux? Un jour, on a fait un mariage. Premier jour, on a fait un mariage. Là, les mariés sont en train de faire palabre dans la voiture. Et le chauffeur, tout ça, ils sont venus me dire, mais où est le problème? Est-ce qu'à cause des robes, là, on ne fait pas palabre? Je lui ai dit, est-ce que c'est à cause des robes, là, on ne va pas faire palabre? Palabre, là, ils font avant, pendant et après. Ce n'est pas palabre, là, qui est important. Mais comment tu gères palabre, là, qui est important? Eux, ils étaient étonnés, mais moi, je n'étais pas étonné. Ce n'est pas à cause des robes blanches, là. Blanches, là, qu'on a portées, là, qu'on n'a pas fait palabre. Palabre, là, ça existe. La Bible dit, il lui guère dans le ciel. Si il lui guère dans le ciel, c'est sur la terre. Mayakata. Hey! Il lui guère où? Où? Dans le ciel. Satan n'existait pas. Satan n'existait pas. Il lui guère dans le ciel. Maintenant, Satan existe.
Et tu dis qu'il ne va pas avoir guerre. Il y a guerre. Quand les gens disent que lui et sa femme, ils n'ont jamais fait palabre là. Je dis dans mon cœur, hey, ils ont une grâce spéciale. Je dis, il oui guerre où Dieu est. Physiquement. Laisse-moi dire ça. Ce n'est pas où Dieu est spirituellement. Il ne faut pas avoir guerre. Tu as menti. Mais il faut bâtir ton foyer sous le régime de la rédemption. Où le mot clé, c'est Père. On y va ensemble. Pardonne-les. Père, pardonne-les. Laisse-moi te poser la question. Théologiquement parlant, sous quel régime sommes-nous? Théologiquement parlant, parmi ces trois-là, sous quel régime sommes-nous? Nous sommes sous le régime de la rédemption. C'est après la croix. Deuxième question. Sur quel régime ton foyer est-il fondé? Ça, c'est personnel. Sur quel régime ta vie chrétienne est-il fondée? Pasteur m'a fait quelque chose, je ne viens plus à l'église. Va dans l'église B, on va te faire plus. C'est moi qui te dis. Va dans l'église 3, église 3e église, on va te faire encore plus. Maintenant, là, toi-même, tu seras église de toi-même. Église de toi-même. Il y eut guerre dans le ciel. Ce n'est pas dans ta maison, il ne va pas avoir guerre. Ce n'est pas la guerre qui compte. C'est quel régime, c'est sur quel fondement ton foyer est basé. C'est ça qui est important. Troisième question. On est en train de finir. Troisième question. Duquel de ces trois régimes le Seigneur te fait-il bénéficier? Lequel de ces trois régimes Dieu il te fait bénéficier? On y va ensemble. C'est le premier, le deuxième, le troisième. Très bien. Quatrième question. Lequel de ces trois régimes, toi, te fait bénéficier à ton conjoint? Le premier, le deuxième, le troisième. Je dis à quelqu'un, il m'a dit ça dépend. Je lui ai dit ça dépend de quoi? Il dit ça dépend de beaucoup de choses. Excellence. Dieu nous appelle à revoir le fondement de notre foyer. Dis-moi Amen. C'est très important. Tu n'es pas marié, c'est un bon message pour toi, pour la préparation. Tu es en relation avec un frère, une sœur, c'est la même chose. Avec nos frères biologiques, c'est la même chose. C'est quel fondement? La famille est basée. Avec nos frères élargis, biologiquement élargis, au service. C'est important. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es un offenseur gracié. Dis après moi, je suis un offenseur gracié. Appelé à faire bénéficier la même grâce à ceux qui m'ont offensé. Il ne faut jamais oublier ça. Tu as tout oublié, je suis un offenseur gracié. J'ai été gracié par qui? Par Dieu. Et il m'appelle, il m'a donné un ministère, le ministère de la réconciliation. De faire bénéficier cette grâce que j'ai reçue de sa part. Cette grâce qui est une faveur imméritée. Une faveur illimitée. Une faveur sans condition. Il me dit, Georges, fais bénéficier cette grâce-là à ceux qui t'ont offensé et ceux qui t'auront offensé. Fais-le bénéficier cette grâce-là. Dis encore, je suis offenseur gracié. Dis ça haut et fort. Je suis un offenseur gracié. Excellence. Je suis un offenseur gracié. Dieu m'a gracié. Dieu ne m'a pas gracié de garder ça.
pour moi-même. Je suis le destinateur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et je suis le canal de transfert et de relais de ses faveurs imméritées. Ce que touche Dieu, ce n'est pas de m'avoir pardonné. Ce que touche Dieu, c'est quand moi, je pardonne. C'est ce que touche Dieu. Ce n'est pas moi recevoir son pardon. Mais ce que touche Dieu, quand je fais comme lui. Quand je fais comme lui. Sous ce régime-là, le pardon n'est pas conditionné, mais le pardon est une conséquence. Laisse-moi lire le dernier passage. Le dernier n'est pas conditionné. Maintenant, ce n'est plus, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Ce n'est plus. Ça, c'était sous le régime de la rétribution. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. J'aime ça. Dis après moi, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que vous voyez? Sous le régime de la rétribution, le pardon est une condition. Sous le régime de la rédemption, le pardon est une conséquence. Dieu m'a d'abord pardonné. Et Dieu dit, toi aussi, pardonne. C'est différent. Alors si tu ne fais pas attention, tu vas vivre ta vie sous même le deuxième régime. Tu vas dire que le premier régime, là, je ne veux pas. Mais tu vas vivre ta vie sous le deuxième régime, où pardon est conditionné. On t'a fait quelque chose, on doit t'acheter quelque chose avant de laisser tomber. Ça, c'est conditionné. Mais sous le régime que Jésus nous propose, Dieu nous a d'abord pardonné. C'est vertical. Et nous, à notre tour, on communique. On joue deux rôles. Ce foyer est fondé sur deux choses. Tu es le réservoir de la grâce.